Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo face cam. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo de ce style, mais ça m'avait un petit peu manqué. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 faits sur l'Angleterre qui sont des faits aussi différents de la France, qui m'ont surprise quand je suis arrivée ici et avec lesquels j'ai encore un petit peu de mal à m'habituer. J'ai vécu en France, vécu en Grèce et désormais je vis en Angleterre et c'est vrai que c'est assez compliqué de s'habituer parfois à certaines choses, aux différences de culture, à des faits vraiment qui peuvent être surprenants. Pour ceux qui souhaitent se rendre en Angleterre pour des vacances ou même pour vivre ici, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que quand on ne connaît pas ce type d'informations que je vais vous donner, on peut vite se faire ridiculiser. C'est pas votre faute bien sûr, vous le savez juste pas, vous pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas vécu ici. Donc aujourd'hui c'est mon but de vous tenir informé de ces petites différences, de ces petits faits. Et en même temps je pense que c'est toujours intéressant d'apprendre sur les différentes cultures qui nous entourent. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go! Une première chose que vous devez savoir et qui est très différente de la France, c'est ce signe de la main. Lorsque vous faites ce signe de la main en France, c'est le signe du V de la victoire, c'est un signe peace vraiment, vous faites ça sur les photos, tranquille. Mais ici en Angleterre, c'est pas ça du tout. Ici, ce signe fait office de doigt d'honneur. C'est quasiment la même chose. Le deuxième point qui est selon moi très important, car je me suis faite avoir avec ça, la toute première semaine où j'étais arrivée et que je devais me rendre au travail. Je devais prendre le bus pour aller au travail. Et lorsque je suis arrivée à l'arrêt de bus, donc j'ai attendu mon bus. Et ce jour-là, le bus a tout simplement tracé sa route. Et il ne s'est même pas arrêté à l'arrêt. J'étais choquée, alors que pourtant j'étais bien au bon endroit. J'avais vraiment rien compris ce jour-là. Et c'est ensuite que je me suis renseignée et que j'ai compris qu'ici, en Angleterre, le bus ne s'arrêtera jamais si vous ne lui faites pas un petit signe. En fait, à une station ou à un arrêt de bus, il y a plusieurs bus qui peuvent s'arrêter, prendre des gens et ensuite les redéposer ailleurs. C'est pas forcément un arrêt destiné à un seul bus et à une seule destination. Et même s'il y a 20 personnes à l'arrêt, le bus ne va jamais s'arrêter s'il n'y a pas une seule personne dans ces 20 personnes qui va lui faire un signe. Donc si vous voulez prendre le bus, même s'il y a 30 personnes autour de vous, ou même si vous êtes seul, il faudra toujours faire un signe. Donc généralement le signe c'est de lever la main, comme quand vous êtes à l'école, et le bus va ensuite s'arrêter. Mais si vous ne faites pas de signe, il ne s'arrêtera pas. Et de la même manière, vous remarquerez que dans les bus, vous avez un petit bouton avec écrit stop dessus et vous devez appuyer sur ce bouton. Ça fait un petit son de cloche dans le bus. Et ça permet au chauffeur de comprendre que vous devez descendre à cet arrêt. Même s'il a une liste d'arrêts sur son trajet, il ne va pas s'arrêter si personne ne lui fait signe. Donc pensez-y, avant de prendre le bus, faites un signe et pour descendre, appuyez sur le petit bouton. Un troisième point que je voulais vous énoncer, ce sera le restaurant. Quelque chose que vous devez savoir, c'est au niveau de l'addition. Lorsque vous allez avoir votre addition à la fin du repas, vous allez voir une ligne apparaître en plus sur l'addition qui est appelée Service Charge. Cette ligne correspond au pourboire, donc en fait vous avez un pourboire automatique qui vous est mis sur le ticket lorsque vous allez manger quelque part. Je sais qu'en France on donne pas beaucoup de pourboire, c'est pas trop dans notre culture et on va donner le pourboire seulement de notre plein gré. Si on a envie, on va laisser quelques pièces, des choses comme ça. Mais ici en Angleterre c'est vraiment important et ce sera même automatique puisque ça apparaît sur le ticket et vous devez le payer, vous ne pouvez pas le contester. Quatrième différence, ce point est assez particulier, j'en suis toujours assez choquée lorsque je remarque cela. C'est vrai que ça peut nous surprendre car nous en France on n'a pas du tout ça, vous allez voir. Ce point va concerner l'administration. Donc par exemple lorsque vous allez vous inscrire pour aller chez le médecin, lorsque vous allez même aller chez le dentiste, vous allez avoir une petite feuille à remplir avec des informations sur vous. Lorsque vous allez postuler à un job aussi, dans plusieurs cas où vous allez devoir donner des informations sur vous, vous aurez une question qui vous sera posée qui est assez choquante selon moi et assez... C'est une question qui se nomme What is your ethnic group? Ou alors ethnic origin. Cette question vous demande tout simplement quelle est la couleur de votre peau, d'où est-ce que vous venez, quelle est votre ethnicité en fait. Donc bien sûr en soi, il n'y a rien de mal dans le fait de demander quelle est notre ethnicité, mais pour certains points, c'est pas forcément utile. Et je me souviens la première fois que j'ai eu cette question, j'étais même en train de la chercher pour moi-même. Parce que dans la liste, donc vous avez blanc, donc déjà la couleur de peau, donc je regardais dans blanc. Ensuite vous avez blanc anglais, blanc irlandais. Et ensuite vous avez blanc, autre blanc. C'est trop bizarre, je sais pas, j'ai vraiment du mal à m'y faire à cette question. Et à chaque fois je me fais la réflexion, je me dis pourquoi est-ce qu'ils demandent ça en fait. Et surtout dit comme ça, devoir cocher des cases en fait c'est assez spécial. Et cette question elle était déjà là avant le Brexit donc ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que c'est assez surprenant et moi ça me surprend toujours. Cinquième chose à savoir sur l'Angleterre qui est différent de la France, c'est au niveau des passages piétons. Donc déjà ça vous le savez, je vais pas récapituler là-dessus. Lorsque vous traversez la route, c'est à l'envers, il faut bien penser à regarder de l'autre côté où viennent les voitures. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit système qui a toujours été là sur les passages piétons
Ils inscrivent souvent par terre, donc sur le goudron, grande écriture par terre avec une flèche qui met look right ou look left. En fait, ça vous indique dans quel sens regarder, de quel côté viennent les voitures. Et en même temps, donc la principale différence que je voulais vous donner, c'est que les feux, et surtout lorsqu'il y a un feu avec un passage piéton, font un petit bruit, donc ils sonnent lorsque vous traversez en fait. Et dès que le feu est rouge et que les voitures s'arrêtent, il y a un son qui sort. Tout le temps que ce bip résonne, vous pouvez traverser sans crainte. C'est surtout, je pense, pour les personnes malentendantes, bien sûr, mais ça nous aide un petit peu tous aussi. Sixième différence avec la France dont je voulais vous parler, c'est qu'ici, en Angleterre, ils ont des journées spéciales à thème, surtout lorsque vous travaillez dans certaines entreprises. Ils vont vous faire des journées à thème. Donc vous avez par exemple le Christmas Jumper Day où vous devez simplement porter un pull de Noël à l'effigie donc des fêtes de fin d'année. Lorsque vous approchez de la date de Noël, souvent c'est vers le 21-22 décembre. Donc quand vous travaillez dans une entreprise, par exemple avec des bureaux, tous les gens dans les bureaux ils ont un petit pull de Noël et ça c'est assez stylé, c'est trop mignon je trouve. Et ils ont d'autres journées comme ça où par exemple ils vont vous dire aujourd'hui c'est un jour où vous devez tous vous habiller en jaune pour la lutte contre le cancer ou des choses comme ça. En fait ils font des journées à thème, souvent avec des fêtes dans le pays ou en faveur d'associations, des choses comme ça. Et c'est assez sympa parce que tout le monde participe. Et bien sûr aussi tout au long de ces journées, souvent dans les rues ou au travail, on vous demande de participer, de donner, ils vous demandent des donations donc pour les associations. C'est vrai qu'ils sont très engagés ici en Angleterre pour les charities. On arrive au 7e point, donc ça concerne les pharmacies. C'est vrai que j'ai vécu en Grèce avant et en Grèce il y a énormément de pharmacies. D'ailleurs je vais peut-être vous faire la même vidéo sur la Grèce entre les différences France-Grèce. Et là-bas, il y a des pharmacies vraiment à tous les coins de rue, il y en a partout. Et ici, j'ai remarqué l'inverse total. Il y a très peu de pharmacies ici en Angleterre. Trop bruyant de faire la vidéo près de la fenêtre. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a très peu de pharmacies ici en Angleterre. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que pour tout ce qui est produits de santé, même le paracétamol, les sirops pour la gorge, des pastilles pour la gorge, des choses comme ça, ils sont directement vendus. Au supermarché, vous avez un rayon en libre service où vous pouvez acheter des médicaments. La majorité des médicaments qui se prennent sous ordonnance en France, vous les aurez en libre service dans les rayons de supermarché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Et vous pouvez trouver facilement de quoi vous soigner sans aller chez le médecin obligatoirement. Le 8e point dont je voulais vous parler, une fois de plus, c'est une super différence, je trouve, avec la France. C'est quelque chose de très bien et je trouve qu'on n'est pas assez engagé envers ça en France. On n'est pas assez ouvert d'esprit pour ça. Mais ici en Angleterre, tout le monde peut travailler. Quand vous allez dans les magasins, dans les supermarchés, peu importe, à la caisse par exemple, vous pourrez tout à fait voir des gens travailler avec un seul bras, des gens handicapés. Et tout le monde peut travailler même en ayant des signes apparents de leur religion. Ça pose problème à personne en fait, vraiment tout le monde est intégré dans la société, il n'y a pas de discrimination et je trouve que c'est bien. Alors bien sûr il y a plein d'autres points dont je pourrais vous parler, mais je sais que cette vidéo a déjà été faite pas mal de fois sur YouTube, donc j'ai tenu vraiment à vous donner les 10 points qui étaient pour moi les plus importants, les plus grandes différences que j'ai pu remarquer et surtout des points que j'ai pas forcément retrouvés dans les autres vidéos. Je vais choisir de parler des interrupteurs, des prises de courant. Donc bien sûr ce point vous allez le retrouver dans beaucoup de vidéos, mais j'ai tenu à le faire parce que je pense que c'est ce qui choque un peu tous les Français lorsqu'on arrive ici. À chaque fois que je branche mon téléphone, je pense qu'il est en train de charger, je le laisse brancher toute la nuit et lorsque je me réveille, je me rends compte que la batterie est à plat et qu'il n'a pas chargé. Et je me dis pourquoi est-ce qu'il n'a pas chargé? Il était branché pourtant. Je pète un câble. Nick. Sur les prises de courant, vous avez un petit interrupteur que vous devez allumer, éteindre avec le on-off qui apparaît. Donc en fait, lorsque vous branchez et que l'interrupteur est off, la prise ne va pas du tout fournir d'électricité dans le câble, donc ça ne va pas charger votre appareil. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie tous. Je sais que tous mes amis, tous les gens que je connais ici qui viennent d'autres pays, à chaque fois, ils ne pensent pas à allumer l'interrupteur. Et les appareils ne chargent pas. Vous avez aussi les mêmes boutons pour la machine à laver, le four, donc c'est pas branché indéfiniment en fait. Vous avez simplement à allumer l'interrupteur dès que vous voulez vous en servir. Et je trouve ça assez safe, j'aime bien ce principe, même si il faut s'y habituer, surtout pour les téléphones. Petit point bonus, vous allez le revoir encore une fois de plus dans beaucoup de vidéos sur l'Angleterre, mais c'est un truc aussi qui est mignon, mais auquel on a du mal à se faire quand on est française. C'est dans les magasins, les lieux publics, partout où vous allez, à chaque fois les gens vont vous dire How are you? Hello sweetie. Hi sweetheart. How are you baby?
des choses comme ça. Toujours. Ça n'arrivera jamais en France. Vous allez aller à Leclerc faire vos courses et la caissière va vous dire « Bonjour ma douce, vous allez bien aujourd'hui ?» Jamais de la vie, ils vont vous dire ça en France. Mais ici en Angleterre, ça fait partie de leur culture, c'est normal. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'Angleterre. Pour ceux qui veulent venir en Angleterre, maintenant vous serez avertis de ces points. Et si vous avez d'autres questions ou même d'autres points que vous connaissez que je ne connais pas, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche car d'autres vidéos arriveront. Et si vous avez liké, j'attends votre like. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de me suivre et à bientôt dans ma vie d'expat. Bye bye.